Bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc voilà, nous voilà pour un nouveau home meeting je le nomme ce home meeting sur l'abondance. C'est une de nos capacités innées, l'abondance, quand on est sur la Terre, et pour autant, personne ne semble l'avoir. Et donc, j'aimerais un peu en parler parce que je trouve que vraiment, il est temps aujourd'hui que tout le monde ait de l'abondance. Ou tout le monde pense qu'il est de l'abondance en tout cas, ou ait conscience qu'il est de l'abondance. Alors voilà, l'abondance, donc c'est vrai que je vais faire juste une petite pause sur les deux dernières sessions que nous avons fait sur l'Atlantide et les mémoires atlantes de la chute de la fin de l'Atlantide. Je reviendrai plus tard là-dessus. Je pense que pas pour aujourd'hui, mais plus tard. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé si je faisais des nettoyages et où est-ce qu'ils en étaient. Simplement, il faut que vous vous penchiez sur vous par rapport à où vous en êtes, par rapport à vos énergies. Est-ce que vous avez encore peur aujourd'hui sur la Terre? Est-ce que vous vous sentez complètement libre? Est-ce que vous vous sentez en pleine force et en pleine forme? Des choses comme ça. Et sinon, ça peut être dû à du passé. Donc, c'est quand même important de savoir où vous en êtes. D'accord. Et voilà. Donc, voilà, quelqu'un me disait, mais comment on sait qu'on a des mémoires atlantes qui ne vont pas? Il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Mais aujourd'hui, vu que nous sommes quand même dans ces miroirs de l'Atlantide, nous portons un petit peu l'Atlantide, et c'est vrai que c'est ce qui nous a fait chuter à un moment donné de la quatrième humanité à la cinquième aujourd'hui. Et c'est vrai que les mémoires sont un petit peu diffuses parce que vous n'avez pas la conscience de ce que vous avez vécu à ce moment-là. Simplement, notre ADN là le possède. Et vu que notre ADN le possède, ça vous influence toujours. Donc, ce sont des bonnes questions, et je vais peut-être à un moment donné faire une session sur euh, comment je sais que je vais bien aujourd'hui dans ma vie, où est-ce que j'en suis, etc. Si ça on en parlera tout à l'heure, si c'est ce que vous pensez ou si ce dont vous avez besoin, je peux faire aussi des sessions comme ça. En tout cas, je ferai un petit sondage tout à l'heure, et voilà, et ensuite on en parlera. Donc voilà, je reviens avec mon abondance et le fait que sur la Terre à l'heure actuelle, personne semble savoir qu'il a de l'abondance. Mais qu'est-ce que l'abondance? L'abondance, c'est quand vous avez suffisamment. L'abondance, c'est avoir suffisamment. C'est avoir conscience que vous avez suffisamment. Et pourquoi l'être humain, tous autant que vous êtes, vous avez suffisamment normalement. Vous avez de l'abondance en tout cas. Mais ça veut dire avoir suffisamment. Et est-ce que tout le monde, tout un chacun, tous autant que vous êtes, ressentez que vous avez de l'abondance au fond de vous, en vous? J'aimerais savoir pourquoi vous sentez que vous n'avez pas de l'abondance. Pourquoi pensez-vous que vous n'avez pas de l'abondance? Qu'est-ce qui a fait que vous en avez pas, vous croyez que de ne pas en avoir? Or, c'est une des capacités du pouvoir personnel que d'avoir de l'abondance. Donc, c'est la raison pour laquelle vous pensez, la plupart des gens ne pensent pas en avoir, c'est que nous voulons toujours avoir ce que l'autre a. Ça, c'est un truc complètement dingue, quoi. C'est vous avez jamais suffisamment pour pouvoir vouloir celui de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui m'étonne quand même beaucoup, en fait. C'est quelque chose qui me touche parce que je me dis: «Ah, mais pourquoi l'autre, il veut toujours ce qu'a l'autre, ou alors il est tellement jaloux, ou alors qu'il va pourrir l'autre pour se dire qu'il a plus». Bon, ça, c'est une chose. Nous avons des attentes aussi. Nous avons toujours des attentes dans la vie. Donc tu es toujours frustré. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont frustrés de ne pas avoir ceci, cela, cela.
Mais quand est-ce que vous avez décidé d'avoir quelque chose et que vous demanderez? Et il va falloir quand même commencer à comprendre comment fonctionne l'abondance. Déjà, si vous vous questionnez, si le seul mantra de votre vie, c'est j'ai de l'abondance tous les jours, à chaque instant, ben vous verrez votre vie changer. À chaque fois que vous pensez ne rien avoir, ben réfléchissez à tout ce que vous avez. Vous devez quand même avoir plein de choses. Moi, j'ai suffisamment. Et donc, j'ai de l'abondance. Moi, j'ai de l'abondance. J'ai tout ce qu'il me faut. Alors, pourquoi vous n'avez pas de l'abondance, vous? Avez-vous de l'abondance, vous? Le problème, c'est le vœu, le vouloir. Je veux ça. Vous voulez toujours tout, tout le temps. Je veux, je veux. Moi, la première chose que j'ai voulu donner à mes enfants, dans la conscience, dans l'éducation, j'aurais appris à dire, quand ils disent non, mais je veux ça, il ne faut pas dire je veux, j'aimerais. Et après, ils l'avaient ou pas. Et parfois, du coup, je pouvais dire ben non, aujourd'hui, ce ne sera pas. Et c'était OK, parce que vu que c'est du cœur, l'abondance vient, mais parfois, elle ne peut pas. Parfois, c'est ben non, pas aujourd'hui. Ah bon? Donc, l'enfant ne reste pas dans un troisième centre d'énergie, c'est-à-dire celui de la volonté, hein, celui du ventre. Je veux toujours plus, j'ai besoin de toujours plus, je nourris toujours le sucre, le café, l'alcool, je ne sais pas quoi, enfin, toujours plus de bouffe. C'est d'aller dans le chakra supérieur, aller dans celui du cœur et dire en fait j'aimerais plutôt que je veux. Je veux, c'est on prend la chose de l'autre pour avoir pour nous. Et dans la réalité, vous savez quoi, vibratoire, c'est exactement ce qui se passe. Alors, je vais vous demander de bien me suivre, parce que je vais y revenir et revenir afin que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Vouloir quelque chose, c'est prendre quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est un peu comme le système de la prière. Quelqu'un qui a une bonne intention pour l'autre, ou alors quelqu'un qui a une prière pour l'autre, en fait, travaille toujours avec des forces positives et des forces négatives. Par contre, rester dans une prière personnelle pour l'autre, c'est-à-dire je prie pour l'autre, je le garde dans mon cœur et j'essaye de lui envoyer de l'énergie de moi, de lui donner dans mon cœur de l'énergie pour qu'il puisse être mieux. Ça, c'est donner donner de l'énergie. C'est OK. Mais utiliser une force à travers le monde par intention, c'est prendre quelque chose de l'autre. Et donc, vouloir quelque chose, vous allez le prendre de l'autre. Regardez le monde, comment il fonctionne. Aujourd'hui, si je veux une voiture, vous allez prendre la pollution d'un autre État, enfin, vous allez prendre quelque chose. Vouloir quelque chose aujourd'hui prend quelque chose au monde. Et ça, voilà. C'est pour ça que moi, je pense qu'effectivement, le pouvoir, le, ah mince, le pouvoir, enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions, j'arrivais plus à le dire, le pouvoir, je bloquais dessus dans ma tête. C'est parce que le pouvoir avec force et le pouvoir personnel, c'est la différence entre le pouvoir individuel et le pouvoir personnel. Le pouvoir individuel et le pouvoir intérieur de la personne, ce qui est très différent. Je te prends de la force et je garde mon pouvoir à moi. Euh, moi, si je t'aime, je t'aime avec ma force. Je te demande pas je ne te demande pas de m'aimer pour être aimé. Vous comprenez? C'est tout un système, voilà. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous avez de l'abondance dans ce système-là?
Vous en avez forcément. Cet espace d'abondance est en vous, vous le savez, mais vous ne l'utilisez pas forcément. Cette question «j'ai de l'abondance» n'est pas souvent répondue. J'entends souvent du système mental qui est connecté au ventre d'ailleurs, tout le système mental en fait est connecté au ventre. C'est comme ça, c'est le système sympathique qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire à partir du moment où je vois mon système nerveux central voit un gâteau, mon corps salive, tac, 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 je commence à avoir envie de manger. Bon, aujourd'hui, moi je suis bien connectée à mon cheval et c'est pas ce qui se passe. Simplement, je vous demande de en prendre conscience. Comment vous fonctionnez dans votre tête? Est-ce que à chaque fois vous vous dites: «Non, moi je ne peux pas avoir ça. J'aimerais, mais je ne peux pas». Voilà. Au lieu de savoir, au lieu de vouloir tout le temps quelque chose, je vous propose toujours d'avoir déjà de l'abondance, déjà être dans suffisamment dans l'abondance déjà. Et je pense que c'est fondamental. Aujourd'hui, si nous restons dans une vibration haute, euh, dans cette énergie bienveillante de cette inconditionnelle, des vibrations pleines de vous, vous vibrez déjà l'abondance et vous allez recevoir du coup ce dont vous avez besoin. Et moi, je préfère dire à l'univers, en toute humilité, j'aimerais avoir une, voilà. Moi, j'aimerais avoir une maison, par exemple, de location, ce serait chouette, qui serait parfaite pour nous. Mais voilà, j'aimerais, je veux pas, en fait. Et c'est vraiment tout le système de cœur où il faut absolument revenir dans le cœur. Et je pense que cette histoire d'abondance, elle se situe à tous les niveaux, mais elle se situe à un niveau supérieur du plexus solaire, vraiment au niveau du cœur et au-dessus. Donc, moi, je vous propose vraiment de vous dire déjà que vous avez l'abondance dans la rue, tout le temps. Quand quelqu'un vous dit ça va, j'ai vraiment de l'abondance tous les jours. C'est merveilleux. Il y en a qui ont très très peu. Il y en a qui ont beaucoup, qui n'ont jamais assez. Donc, vous voyez, ce n'est pas la quantité de choses qui va faire que vous vous sentez mieux à l'intérieur. Vous allez vous sentir mieux à l'intérieur parce que vous allez vous dire que vous avez tout, que vous avez déjà tout. Et tout est en vous. Vous avez déjà l'homme de votre vie à l'intérieur de vous. Vous allez toujours le chercher, non, il ne vient pas. Ben, il ne vient pas, vu qu'il est à l'intérieur de vous. Il ne peut pas venir à toi. Vous comprenez, vous voyez là où là où je veux en venir. Et c'est très, très, très important de vous le dire sans cesse, de ne pas chercher ailleurs en disant il faut que j'aille le chercher ailleurs. Ça viendra de vous, de vos énergies intérieures. Comment, à vous-même, comment je peux le rencontrer? Mais dites-le vous à vous-même, demandez-le vous, vu que tout est à l'intérieur. Toutes les réponses sont à l'intérieur. L'omnipotence fait partie de nos capacités. Vous serez très, très, très étonné. Utilisez votre abondance. L'abondance, c'est la vie qui est en vous. Et tout à l'heure, dans la méditation, vous ferai ressentir la vie qui est en vous encore. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait cette méditation pour vous, mais je vais essayer de la faire tout autrement. Je vais essayer de vous faire ressentir vos vibrations à vous. Combien vous êtes comblé et que la vie vous comble à chaque fois. Et ça, c'est important. Vouloir les choses, c'est prendre à quelqu'un ou un lieu ces choses, ces mêmes choses. C'est quelque chose de terrible. Et avoir de la bonne intention pour quelqu'un, ben, ça peut être négatif. Non, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour t'aimer, etc. Enfin bon, en m'abusant, etc. Enfin, voilà, c'est ça dont je veux vous parler. Enfin bon, après, c'est pas forcément abuser, c'est manipuler, c'est plein de choses. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont confus dans l'amour. J'ai eu une volonté de t'aimer. Vraiment,
je pense qu'on n'a pas besoin de volonté. La volonté n'a rien à voir avec l'amour, pour moi. Rien à voir. J'ai essayé de t'aimer, c'est incroyable. Non, l'amour, c'est de l'amour. Voilà, c'est très, c'est très simple, c'est à portée de tous, c'est en nous, c'est de la conscience. C'est porter cette conscience-là en vous, d'avoir cette abondance de vie en vous, abondance de tout ce dont tout ce que je veux, je l'ai et je remercie. Et lâchez tout ce que votre volonté veut. Parce que votre mental, lui, c'est votre ennemi quelque part. Il veut toujours plus. Il veut ce qu'il n'a plus. Donc, il ne sera jamais comblé. Une fois que vous l'avez, vous voyez bien qu'un enfant qui veut quelque chose, vous le donnez, il l'a. Donc, et du coup, il n'est jamais comblé, en fait. Il ne sait pas que c'est merveilleux. Vous comblez toujours le mental, et le mental, voilà, c'est comme un chocolat. Vous avez toujours, on parlait de chocolat tout à l'heure, on va manger un chocolat, mais on n'a jamais fini en fait, on n'a jamais terminé. Quand est-ce que je suis complètement comblée? Ce chocolat de Pascal l'autre jour, samedi, c'était extraordinaire, un chocolat merveilleux. Et heureusement que j'en ai mangé qu'un, parce que là, il va me rester jusqu'à la prochaine fois que j'en mangerai, peut-être dans 6 mois, et ce sera merveilleux de peut-être en manger ou pas, peut-être l'année prochaine, ou jamais. Mais peu importe, j'ai été comblée. Brûlée de la langue, mais comblée. Voilà, donc la volonté, le vouloir, alors c'est plutôt le vouloir hein, qui est un petit peu à connotation, parfois on veut les choses. Non, mais je veux, je suis. Est-ce que tu désires ou tu veux? Parfois on ne veut pas assez. Parfois, c'est-à-dire le feu intérieur n'est pas encore actif. Parfois, il faut un petit peu booster la volonté. Est-ce que tu veux vraiment l'avoir ou tu ne le veux pas vraiment? Quand on n'arrive pas à j'aimerais, c'est qu'on pense ne pas pouvoir l'avoir ou soit peut-être au pire ne pas le mériter. Quand est-ce que vous pensez que vous méritez les choses? Quand est-ce que on va penser qu'on est légitime à ce que nous sommes, au meilleur, quand on le décide? Et ça, c'est quelque chose d'important quand même. Une femme qui décide qu'elle a le meilleur et qu'elle est comblée, eh ben, alors que c'est une réceptrice de l'univers, je vais vous dire, ça change les choses sur la Terre. Vibratoirement, ça change. Un homme qui est déjà comblé émotionnellement, ça change quelque chose sur la Terre. Deux êtres qui se rencontrent et qui sont comblés complètement se rencontrent, et ben ça change quelque chose sur la Terre parce qu'ils vont se rencontrer pour des bonnes raisons. Pour eux, pour s'aimer tels qu'ils sont, pour nourrir le monde, pour tisser des choses dans le monde. Voilà, je vous propose vraiment de savoir où vous en êtes et de savoir, est-ce que vous avez de l'abondance? Est-ce que vous pensez avoir de l'abondance? Est-ce que vous croyez que vous avez de l'abondance? C'est-à-dire suffisamment. C'est important quand même de comprendre ce qu'est l'abondance. C'est juste suffisamment. Parfois, quand on veut plus, parce qu'on décide d'aller au niveau au-dessus, ce qui est OK, il faut déjà savoir si on peut l'avoir, si on est méritant à l'intérieur de son cœur, si on est OK, et si on pense vraiment qu'on mérite tout, plus, mieux, ça veut dire qu'on fait une sorte de reset à l'intérieur de notre tête. Et notre mental, qui est notre ordinateur, qui pensait avoir seulement ça, etc., à un moment donné, il faut qu'on lui prouve, tu vois, là maintenant, est-ce que tu es comblé? Ah oui, je suis comblée. Donc, hop, on arrive. Et on voudra toujours un peu plus. Mais au moins, vous montez vos énergies, vos énergies. Et vous montez avec vos capacités. Mais c'est vrai que parfois, euh,
Alors bien sûr, il y a des émotions de peur, etc. Mais je ne veux pas rentrer dans les émotions là pour l'instant. Je veux vous dire déjà que vous avez l'abondance en vous déjà. Un bébé, quand il naît, il a l'abondance. Pourquoi? Parce que déjà, il a un papa et une maman qui est là, si elle n'est pas décédée à la naissance, hein, ça arrive. Mais voilà, elle est là, elle va avoir cet espace naturel d'avoir le lait, du lait pour le bébé. Donc il est dans l'abondance totale. Une maman qui l'aime, qui le choix, peut-être un papa qui va lui mettre du feu dans la cheminée, mettre du chauffage, etc. Le combler, le protéger, s'assurer que tout va bien, que tout le monde a à manger, etc. Et le bébé peut être bien comblé, se nourrir, être aimé. Il est déjà dans l'abondance. Dans le ventre de la maman, il avait déjà de l'abondance. Donc voilà, je veux vous poser la question, est-ce que vous avez de l'abondance? Est-ce que vous vivez dans l'abondance? Est-ce que vous arrivez à vous le dire tous les jours? Voilà, j'ai choisi ce thème aujourd'hui parce que je trouvais que beaucoup de personnes savent pas comment, ce qu'elles devraient avoir en fait. Et on reste souvent sur des acquis transgénérationnels, sur ce que nous avons vécu dans notre enfance, etc. Et pas vécu ou mal vécu, etc. Et je pense qu'à un moment donné, à l'âge adulte, on peut se dire nous avons de l'abondance et on peut décider d'en avoir. Un enfant, un bébé ne peut pas forcément décider, mais quand vous êtes adulte, oui. Et vous pouvez décider d'ailleurs pour vos enfants qu'ils aient de l'abondance tout le temps et vous aurez l'abondance. Et l'énergie nourrit ça, d'accord? Donc, est-ce que vous pensez que vous avez de l'abondance? Je reviens à chaque fois dessus, mais je ne suis pas sûre parfois que vous en ayez conscience. La conscience d'avoir de l'abondance, ça comble tout. L'abondance en toute chose, l'abondance en amour, l'abondance en toute chose. Après, vous déclinez à tous les aspects de votre vie. Mantra, j'ai de l'abondance. Quelqu'un qui vous dit, comment vas-tu? Oh, merveilleusement bien. Et les relations après que nous avons les uns avec les autres, c'est extraordinaire, ça change tout. Ça change tout. Le niveau de la qualité de relation est complètement changé. Tout est possible, tout est. On peut parler de tout. Et vous verrez que déjà dans l'énergie, ça commence à s'équilibrer. Ok. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Ah oui, voilà, je voulais parler du 21 décembre quand même. Le 21 décembre, il y a, bon, on a eu une petite conférence hier sur les mystères de Noël, avec Joël. Et on parlait un petit peu voilà, de tout ça, mais j'aimerais parler à tous ceux qui m'écoutent et qui n'étaient pas là hier. Et j'aimerais parler du 21 décembre de cette année. Je crois que la pleine lune sera le 19, il me semble. Je ne suis pas tout à fait sûre, mais voilà. Nous avons eu une éclipse solaire samedi dernier, donc samedi 4 décembre. Une éclipse solaire en pleine nouvelle lune. Et cette éclipse solaire marquait une fin de croyance et une fin des anciennes croyances. Donc les croyances qui étaient celles du mental, c'est pour ça que je pensais, voilà, 2 jours après cette éclipse solaire qui a bien tout enlevé, je voulais remettre quelque chose de nouveau dans cet espace d'abondance, dans cet espace de libération de l'être humain. Il faut renourrir, renourrir ce que nous avons déjà à l'heure actuelle et trouver que tout est là et tout est suffisant.
Vous êtes pleinement comblé, pleinement rempli, et cetera, et ça, faut aller le sentir à tous les niveaux. Mais pour revenir à cette éclipse, solaire, voilà, donc c'était la fin, l'arrêt de toutes les croyances et donc dans toute la journée, là, tout se dégager et cetera. Donc 3 jours avant, 3 jours après, on est encore dedans et on va aller vers cette ascension vers la pleine lune et 2 jours après, nous passons, le 21 et le 21, 4 jours avant Noël, on sera dans la 4e semaine de l'Avent et le 21 décembre, là, nous augmentons en énergie, d'accord? Donc les temps d'hiver, en fait, c'est des temps de repos quand même, hein. On a tous envie de dormir, on a tous envie d'être, au repos, dans un feu de cheminée, un peu confinés, voilà, avec quelque chose de bon, de chaud à manger. Moi, je sais que tout ce qui est en ce moment courge et tout ça, j'adore. Enfin voilà, des belles couleurs qui nourrissent un peu profondément tous les centres d'énergie qu'il faut. Mais c'est vrai que voilà, donc les temps d'hiver, c'est pas des temps de grandes actions. C'est plutôt un temps de repos, un temps de retour à soi. Mais c'est vrai que le 21 décembre, donc les vibrations sur la Terre sont exponentielles et montent encore, encore, encore jusqu'au 21. On atteindra un certain stade, un certain niveau. Au niveau bovis, c'est énorme. Mais à partir du 21, sur la Terre, ça va descendre assez brutalement. Tout le monde ne va pas le sentir, mais ayez conscience de cela. Je vous le dis pour que vous puissiez sentir ces montées vibratoires, que vous puissiez être quand même dans cet espace d'accueil du moment présent, d'accueil de ces vibrations hautes. Parce qu'en fait, c'est des moments où il ne faut pas trop bouger, trop dans l'action, donc dans la bonne réceptivité consciente. Et je pense que c'est intéressant de nourrir cet espace du moi intérieur à ce moment-là, en lui rassurant, en lui disant combien il a été bien cette année, ça a été très chouette, ça a été dur pour certains trucs, mais bien machin. Donc là, c'est encore en équilibrage jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 25 où la lumière repart vers un nouveau temps, une nouvelle saison, enfin peut-être pas une saison, mais un nouveau temps en fait, d'après l'avant bon voilà, c'est la résurrection christique, c'est toutes les beautés, les vibrations christiques qu'il nous a laissées aussi avec son avatar Jésus. Et donc voilà. Mais c'est vrai que le 21, donc il va y avoir cette petite coupure qui, certaines personnes, ça va être un peu marquant dans le monde où on va voir se détacher comme une sorte de bloc, un monde d'un autre. Voilà, c'est comme ça. Je voulais vous préparer à ça un peu pour que vous en ayez conscience. Et voilà, donc je voulais quand même vous préparer, je vous le redirai la semaine prochaine, mais on y va tout doucement vers ces vibrations de conscience, de pleine conscience encore et toujours, de soi, du moment présent, de ce que nous avons vécu dans l'année, de ce que nous avons, notre passé, etc., notre enfance, les petites finitions de petites choses avant, des préparations pour après aussi, toujours un petit peu plus. Voilà, lâcher les souffrances et puis repartir toujours dans le nouveau, dans une nouvelle projection. Voilà, toujours un peu nettoyer pour de nouvelles forces pour le printemps, en fait, hein, qui va arriver après l'hiver. Mais là, voilà, nous sommes vraiment dans cette rentrée hivernale, juste avant l'Avent, et au 21 décembre, eh bien, cette petite chute se fera sentir et on verra sans doute qu'est-ce qui reste de nous dans nos vibrations et dans ce que nous aurons fait. Je vous propose quand même de rentrer dans cet hiver plutôt dans la douceur, dans la compréhension qu'il ne faut pas trop faire. Ne vous poussez pas trop, ne faites pas trop de sport, ne faites pas trop de choses parce qu'au printemps, vous serez fatigué.
Et je vous propose d'être en conscience de retour à soi, dans votre, vibration cyclique comme ça, de saison à travers le temps et sur la Terre, c'est important de respecter aussi ces saisons-là, vu que de toute façon, elles nous impactent, directement vis-à-vis des températures et des vibrations sur la Terre et des temps. Voilà. Donc, je vous souhaite, je vous remercie. Je vais arrêter cette petite vidéo et vous retrouve tout de suite pour une méditation.